Dans cette partie, nous allons faire connaissance avec le logiciel Tinkercad, là. C'est un logiciel qui permet de faire des simulations de circuits électriques et il va nous permettre en fait de faire connaissance avec Arduino. Donc ça peut être une bonne étape hein, pour commencer avec des élèves en seconde, par exemple, en SNT. Et de là, petit à petit, on va pouvoir utiliser la programmation en bloc, hein. Les élèves sont normalement habitués avec Scratch et pour basculer ensuite à l'utilisation de Python. Donc on va rentrer maintenant sur ce site ici, hein, donc Tinkercad, tinkercad.com. Donc il faut se créer un compte hein, pour pouvoir stocker ses projets et les faire comment dire les simulations. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais pouvoir rentrer avec mon compte Google. Donc j'arrive ici hein, dans ma page on retrouve donc ici hein, des possibilités de travailler avec des conceptions 3D. Hein. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est la partie circuit. Donc je vais dans cette partie circuit. Et moi, évidemment, j'ai beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc voilà, mes projets sont là. Mais ce que l'on va faire ici, c'est créer un circuit. Et on va voir justement que bah, c'est finalement assez simple. Alors, quand on crée un circuit, eh bien, on a ici un nom par défaut qui nous est donné. Donc, c'est assez original à chaque fois. Hein. Donc, ici, vous pouvez le changer ou le laisser tel quel, comme vous voulez. Et maintenant, ben, il va falloir que je cherche à construire un circuit. Donc là, vous voyez que par défaut, il me proposait de travailler avec Microbit, mais moi, comme j'ai déjà expliqué auparavant, hein, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec Arduino, qui est bien moins cher et qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà, je tire le composant et je le place ici. Donc maintenant, je peux juste changer un peu sa taille si je trouve qu'il est trop grand. Mais pour le laisser bien grand ici, on va voir de quoi il est composé. Hein. Donc ici, il y a son branchement en USB qui va me permettre d'alimenter finalement cette carte. Hein. Ici, il y aura une alimentation externe. Et il y a un certain nombre de pattes ici hein, qu'on va pouvoir utiliser. Donc des pattes analogiques ici et digitales les autres. Ici, j'ai la sortie pour le 5 volts, 3,3 volts, les masses, etc. Donc voilà de quoi faire. Alors pour commencer ici, bien, on ne voit pas forcément ici un manuel. Ici, ça veut dire qu'il y a une LED. Donc il y a un composant qui est branché directement sur la patte numéro 13. À savoir que pour commencer à travailler, ben, je n'ai pas besoin en fait d'autre chose que de ce circuit-là. Donc je vais le laisser bien grand ici. Et puis c'est tout. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, ce que je peux faire ici, c'est aller dans la partie code. Donc quand je vais là-dessus, vous voyez, bah, il me propose un code par défaut et c'est la programmation par bloc ou alors ici avec le texte. Donc si je fais continuer, vous allez voir, là c'est la programmation en C++ et c'est pas celle-là qu'on veut utiliser. C'est normalement la programmation par défaut. Mais nous, ici, de toute façon, on ne voudra jamais programmer nous en C++, on veut le faire juste en bloc. Pourquoi? Hein, pour faire la liaison avec ce que les élèves sont au courant, en fait, avec ceux qui connaissent pardon, de la programmation Scratch. Donc ici, bien, bah, si je regarde, j'ai déjà mon code qui est là. Hein. Qu'est-ce qu'il me propose? Définir le voyant LED intégré. Donc le voyant LED intégré, en fait, eh bien, c'est ce qu'il y a sur le numéro 13 ici. Euh, donc il est au niveau haut. J'attends une seconde. Et ensuite, je le mets sur le niveau bas et j'attends une seconde. Alors, on peut essayer de voir ce qui se passe ici. Je vais démarrer la simulation, donc il va exécuter ce code-là. Donc, on regarde ici, hein, en particulier, au niveau de la LED, hein, pour voir ce qui se passe. Je lance, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume,
elle s'éteint. Voilà. Donc là, je peux arrêter ma simulation. Et j'ai mon premier circuit, en fait, que j'ai fait fonctionner comme cela. Alors, si je veux, je peux essayer de faire autre chose, pardon, hein. Je peux aller chercher, par exemple, répéter 10 fois. Et puis, je peux aller ici définir, non pas celui de celle qui est intégrée, mais de la broche numéro 13, en fait. Et je peux aller patienter une seconde. Et puis, je peux dupliquer normalement cela. Voilà. Et je vais le mettre ici sur faible. Et maintenant, je peux exécuter encore cela. Bon, voilà, ça s'allume, ça s'éteint de la même façon, hein, puisque la numéro 13, c'est celle qui est imbriquée ici. Donc, je vais arrêter ma simulation. Donc là, c'est juste pour montrer que vous pouvez, comme cela, comment dire, faire votre circuit ici. Et donc là, mon circuit, il y a juste la plaque. Et venir la programmer de la façon où on le faisait en Scratch, donc pour apprendre à présenter cette carte. Alors, ce que je vais faire maintenant ici, hein, donc je vais cacher ce bloc-là, et puis on va en profiter pour utiliser cette carte avec les platines d'essai, c'est-à-dire les protoboards. Hein. Donc là, ici, je vais prendre un protoboard et je vais le mettre ici. Donc ça permet aux élèves comme ça de faire connaissance avec ces circuits-là, et c'est certainement plus facile pour l'enseignant de pouvoir expliquer avec comment dire, des ordinateurs dans un premier temps. Ça permet d'éviter des bêtises, et aussi c'est plus facile, je pense, pour eux de découvrir. Par exemple, quand je suis voilà, à un endroit, vous voyez qu'il y a tous les points verts ici, verticaux, là, qui permettent de montrer où se font les connexions. Donc, tous ceux qui se mettent en vert, c'est-à-dire toute cette rangée, ces 5 points-là, sont connectés entre eux. Donc, si je vais en bas, même chose, hein, je vais avoir 5 autres points ici, qui sont connectés entre eux. Si je vais sur les rangées du bas ou du haut, ici, eh bien là, c'est autrement. Hein. Là, on voit bien que c'est une rangée horizontale qui fonctionne ici. Donc, il y a des plus et des moins qui sont marqués, mais en fait, c'est à nous en fait, de les utiliser comme on veut. Mais comme ils sont marqués comme cela, eh bien, ça paraît quand même plus logique de suivre ce qui est marqué là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre, pardon, je suis en train de faire des bêtises déjà. Ici, donc là, j'ai mes circuits qui sont placés comme je veux, donc j'essaie de les placer à peu près correctement. Et puis, bien, je vais essayer de venir brancher une LED ici, juste pour qu'on apprenne un petit peu à utiliser cette partie-là. Donc la première chose, c'est d'utiliser ces fils ici. Donc je peux déjà choisir la couleur si je veux. Hein. Je vais prendre le signal noir ici. Donc je vais prendre le GND, la Terre. Et puis, vous voyez, il me permet de faire des choses jolies comme ça. Hein. Voilà, il me permet de montrer si je suis horizontalement placé ou pas. Et puis ici, je vais vers cet endroit-là. Voilà, donc ça m'a permis d'alimenter tout ça. Alors, mon angle, il n'est pas très bon ici, mais justement, je viens ici et je vais pouvoir le placer comme il faut. Je clique ailleurs et ça y est, j'ai fait une première liaison. Donc, si j'étais sur un vrai protoboard, il faudrait mettre un fil qui parte d'ici et là. Du coup, toute cette rangée horizontale serait branchée sur le moins. Et je recommence, cette fois-ci, on peut regarder les conventions de fil. Hein. Je vais prendre un rouge. Donc, je vais prendre mon 5 volts. Je descends. Je viens ici. Et je vais me brancher sur la ligne des plus. J'essaye de faire quelque chose de plus joli. Voilà. Et ça y est pour mon protoboard ici, donc la partie du bas en tout cas, enfin même la partie du haut, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà du 5 volts en bas et ici la masse qui est ici.
Donc à moi maintenant de les utiliser, ça m'évitera d'envoyer des fils directement de l'Arduino jusqu'ici. C'est déjà fait. À moi maintenant de venir les brancher. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste brancher une LED pour la faire clignoter comme précédemment. Alors on va essayer de trouver une LED. Où c'est qu'elles se trouvent ces fameuses LED? Donc là il y a des LED, mais c'est des LED de 3 couleurs. Donc voilà, là j'ai une LED. Et puis je vais avoir besoin d'une résistance. Donc là, vous pouvez expliquer un petit peu aux élèves comment ça marche pour les LED. Donc si vous les branchez directement, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez griller vos LED et puis elles ne laissent passer le courant que dans un sens. Donc il va falloir aussi les brancher comme il faut. Alors ici, ma résistance, c'est souvent 330 qu'on met, 330 ohms. Donc je me mets en ohms. Je vais mettre 330. On va voir ces couleurs qui changent, vous voyez. Donc les couleurs se sont adaptées ici. Donc ça peut permettre aussi d'expliquer les codes couleurs avant de parler aux vraies résistances, d'utiliser les vraies résistances. Voilà, ce composant-là, il est là. Et puis ensuite, je peux le tourner si je veux ici. Donc je vais venir le tourner pour le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc je peux le mettre à un endroit, par exemple, ici. Alors ensuite, j'ai ma LED qui est là. Donc il y a un côté qui est plus long que l'autre. Donc on dit l'anode, la cathode. Alors moi je me rappelle jamais laquelle c'est laquelle, mais je crois que celle qui est tordue va sur le plus. Donc on va la mettre ici. Donc je vais la mettre ici. Pourquoi? En fait, pour avoir une patte qui va être reliée sur la patte ici, la borne 2 de ma résistance. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est partir d'ici pour les relier à cet endroit-là. Bon, comme c'est le moins, autant mettre la couleur du moins ici. Et puis, la partie ici, je vais la relier sur le plus. Et là, je vais la mettre en plus. Voilà. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien là, j'ai alimenté directement ma LED normalement. Donc, si je mets en route ma simulation, eh bien, elle s'allume. Donc, vous voyez, elle est bien allumée et elle est allumée en continu parce que elle est toujours alimentée avec du 5 volts. Donc, là, j'ai appris comme cela à, comment dire, à utiliser mon protoboard et à brancher une LED sans avoir à griller des LED, sans avoir pris aucun risque. Donc là, j'ai cela, je vais arrêter ma simulation et puis je peux expliquer aux élèves ce qui se passe. Par exemple, je viens ici et je vais lui mettre un ohm, par exemple, à cet endroit-là. Et je vais lancer la simulation pour voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, eh bien, qu'est-ce qui me met? Le courant qui traverse le voyant LED est de 415 milliohms, tandis que la valeur maximale absolue est de 20. Donc, voilà, vous avez grillé votre LED et donc, c'est pas possible. Il faut une valeur de résistance qui soit plus élevée. Donc, j'arrête. Je reviens ici et je vais remettre mes 330 que j'ai l'habitude de mettre. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux changer encore ici celui-là. Je peux le mettre à la poubelle. Et puis, on va prendre un autre fil. On peut le mettre cette fois-ci d'une couleur qui ne soit pas une de celles-là pour montrer que c'est un signal que l'on va emmener en orange, par exemple. Donc, je vais partir d'ici. Je viens là. Et puis je vais aller vers ma plaque Arduino. Donc là, je peux le mettre sur le numéro que je veux. Supposons que je mette sur le 12. Voilà. On va essayer d'aligner un peu mieux peut-être. Je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà. Donc là, elle est alimentée sur le 12. Donc si je démarre ma simulation, eh bien rien ne se passe en fait, puisque je n'ai pas demandé en fait de mettre en rouge, d'alimenter la patte numéro 12. Donc, je viens dans mon code
Eh bien, si ici je mets le 12, voilà. Donc là, cette fois-ci, ça devrait permettre de faire clignoter. Voilà. Donc là, j'ai bien ma diode qui clignote. Donc on a donc vu, vous voyez, avec ce logiciel Tinkercad, à quoi ressemblait notre plaque Arduino, à quoi ressemblait un protoboard, comment brancher déjà des composants. Et donc si vous voulez expliquer comment fonctionne un potentiomètre, par exemple, ou d'autres composants, eh bien vous pouvez expliquer au moins la partie branchement ici. Donc la partie simulation ici de code, eh bien, elle est faite normalement pour utiliser le code en C++. Mais même si on ne l'utilise pas, dans un premier temps, on peut utiliser la partie bloc, hein, donc programmation en type Scratch. Et puis, bien ensuite, on va pouvoir passer avec des vrais composants et cette fois-ci programmer avec le langage Python. Donc, je pense que cette étape de simulation, elle va bien vous aider pour pouvoir expliquer plus facilement aux élèves et puis pour prendre un peu moins de risques aussi peut-être avec le matériel pour commencer. Donc, une fois qu'ils ont passé cette étape-là, on peut leur mettre du matériel et petit à petit commencer à programmer avec eux.